Bonjour. Bonjour. Alors, décrivez-nous un petit peu Xana où était et qui vous parcours. Alors, je m'appelle Fabien, j'ai 20 ans. Je m'identifie moi comme une personne gay, homosexuelle. Et je suis actuellement un élève à l'université. Mes pronoms sont il, he, him. Et je fais mon coming out en 2020, quand je à 18 ans, donc 2 ans de cela. La réaction qui m'a gagné à cette époque, de mes amis, c'était assez positif, mes amis proches, mais mes amis dans ma classe en général, c'était pas vraiment positif. De ma famille, chez moi, j'ai un frère qui a une sœur, donc c'est mon frère qui supportive un peu. Le reste de la famille réagit assez négativement par rapport à mon coming out. Mais sinon, ça fait ça, et avant coming out, je me connais qui de la communauté, enfin un petit peu gay depuis peut-être l'âge 14-15 ans. Et je suis toujours une personne qui est très efféminée, comme on dit et tout, de très jeune âge d'ailleurs, depuis l'école primaire même. Ça a toujours posé un peu de problème. Je me dis, il y a pas mal de harcèlement verbal, physique, émotionnel aussi à l'école. Même l'harcèlement sexuel aussi à l'école qui vous en même vraiment voice out about. Même si c'est un camarade qui est très très proche qui me talk about this avec ma famille et tout ça, parce que c'est encore une affaire très très difficile à parler, un événement très traumatisant aussi parce que c'est arrivé moi pendant 2 ans d'ailleurs, c'était en forme 4 et en forme 5. Mais c'est un peu ça. Et depuis 2021, je commence à faire mon propre advocacy pour la communauté. Je commence à faire des posts online pour la population mauricienne, qui est un challenge que la communauté fait face. Parce que toute la communauté aussi, et depuis maintenant à Hawaï, tu es comme un stagiaire, je travaille pour la communauté même. Super. Il y a un passage dans ce qu'on fait examiner nous, c'est une époque traumatisante. On connaît qu'il est très dur quand une personne queer il passe une étape traumatisante. Hein? J'ai envie de connaître si je suis willing pour raconter un petit peu plus sa période là. En bref, comment dire. Donc par rapport au traumatisant, c'était l'époque où je subir de l'harcèlement scolaire. La réponse c'était assez verbal, comment on te rendait dans la terminale, tu t'as pédé ou tout type d'insultes. Qui, si aujourd'hui me gagne, ça ne m'affecte pas autant, mais à l'époque, quand tu as 15-14 ans, tant que jeune, ce même mot-là, ça te fatigue même beaucoup, extra en gros. Et surtout quand tu le tous les jours. C'était aussi physique des fois, en mode, ce que tu n'avais pas assez, pousse-toi, ou ce faut essayer de battre toi et tout. Ce que faire une table menace pour battre toi aussi. Tu qui voyage, tu viens, tu exode groupe camarade, instead, pour battre toi. Et l'harcèlement sexuel que je parlais, c'était beaucoup d'attouchements que moi je peux subir ça du maintenant en mode depuis que tu faisais content, c'était une faire à toi. Et quand c'est fait que même déjà, c'est une causé avant, c'est bon préparer que ça dans une vidéo d'ailleurs, c'est une expérience que même aujourd'hui ça me traumatise encore, peut-être 5 ans, 4 ans plus tard ça me traumatise encore, mais je trouve important quand même de parler à ça pour les humains qui peuvent de la communauté de subir ça aussi, qui est avec moi qui s'est fait face à cause de sexualité. Donc, dis-nous un petit peu, quand on finit par cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait pour me dire couper avec cette situation-là? Bon, à l'époque, quand je suis avec une série d'harcèlement-là, je suis resté comme un camarade très très proche. C'est ça, pour qu'il aide moi pour aller mieux mentalement, parce que c'était très très lourd faire une expérience là. Ce que j'ai fait aussi, moi je trouve que les réseaux sociaux aident moi assez beaucoup, parce qu'à l'époque, je trouve pas mal de personnes qui sont pas nécessairement mauriciennes, mais plus internationalement, qui vraiment tu agis comme un leader pour la communauté. Par exemple, il y a un activiste, Matt Bernstein, si vous connaissez. Il y a aussi un chanteur, Bella Sani et tout, qui est un chanteur transgenre, enfin pas transgenre, mais drag queen.
Et je me sens très intéressant de voir des personnes comme ça. Là, je me dis, mais ça veut dire que je n'ai pas réussi, mais moi, je peux pas réussir alors. C'est ça en fait. C'est, ma sexualité n'a pas besoin d'empêcher moi achieve something. Et ma sexualité n'a pas besoin de subir discrimination par rapport à ça. Et du coup, je me tiens vers l'école aussi pour capable dealer avec ça seulement là. Malheureusement, ça n'a pas fait grand chose, mais ça a un peu calmé le bullying, un peu maintenant, comme si genre abstain from bullying others. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a aidé. Il y a une chose qui me dit que très intéressant, me dit comme quoi, ou sexualité pas besoin de sous dans le plateforme professionnelle et tout. Raconte-moi un petit peu quoi qui vous pouvez faire et qui ou l'ambition de profession comme ça. Alors, actuellement, je fais Communication Studies. Je essayer d'amener le sujet de la communauté dans pas mal de moments assignments et même présentations d'ailleurs. D'ailleurs, la présentation que je fais, c'était par rapport à The Non-Binary Community qui challenge de face pour faire une advocacy avec mon classe même et mon lecture d'ailleurs. Et dans la plupart des assignments, encore une fois, c'est avec la communauté, mais tu fais un exercice de micro-trottoir que tu interviews par rapport à est-ce qu'ils étaient accepting de la communauté aujourd'hui, est-ce que soit ils étaient contre, et surprenamment, c'est là que j'ai vu que j'ai pas accepting, la majorité d'ailleurs. Et voilà, c'est du coup, ça vient, si ça fait que moi, il fallait, moi, c'est fait en termes d'advocacy pour la communauté. Moi, c'est commencer une conversation par rapport à un challenge que la communauté fait, ça Maurice. D'accord. Mais la question qui me pose, moi, bien sûr, qui vous suivez cours en communication à l'Université de Maurice, n'est-ce pas? Oui. Et moi, j'ai envie de poser la question, mais est-ce que ça permet ou avec le fait qu'ils identifient ou même moi, une personne LGBT, hein, ils permettent ou comme si ils un peu plus libre, hein, est-ce qu'ils permettent ou recevoir moins de blocage? Raconte un petit peu ça. Moi, définitivement, recevoir moins de blocage parce que déjà, mon classe même est plus accepting. Du coup, ça change beaucoup de choses pour moi. D'avoir Benjamin qui pour le bien-être de la communauté, qui pour les droits de la communauté. Du coup, ça c'est très inspirant d'avoir tout ça positif énergie là autour de moi. Et ouais, du coup, je reçois quand même blocage et aussi par rapport au fait qu'il me cave que sur la communauté plus, qui me donne plus l'opportunité que sur la communauté. Parce que si je fais une comparaison, à l'école secondaire, il n'y a pas gain l'opportunité, gain conversation pour la communauté LGBT, les personnes queer. Alors qu'à l'université, travail que nous gagnons, il est vaste. Nous travaillons dans différents secteurs, différents domaines. Moi, je suis content de à cause de la communauté plus. D'accord. On a fait qu'une cause en gros, c'est très intéressant, c'est qu'une dia qui, quand on est dans l'université, l'atmosphère est une vie positive et tout. Et bien sûr, on pensait à une conversation aussi une vie positive. Oui. Hein? Et comme pour la suite, moi aussi, ou un camarade de classe, il cause avec vous, il repose tout cas toutes de questions. Hein? Comment vous feel quand vous finissez come out, hein, et un camarade pose une question? Comment vous feel about this now comparé à avant? Ben, maintenant, mes questions là, c'est demande ça dans une bienveillance. C'est pas des manières en mode, comment dire, si me répète, vous pourriez ou vous pourriez insulter par rapport à la réponse. Quand vous avez une question là, vous me trouvez que vous êtes envie de genuinely apprendre, vous avez envie de gagner une connaissance sur la communauté aussi. Et moi, je suis toujours là pour répondre à mes questions là, je suis toujours là pour aider Benjamin qui ont envie d'apprendre plus sur la communauté. Et c'est un bon sentiment, ça me rend, c'est me content quand on trouve Benjamin qui répond à mes questions là, que j'ai envie d'apprendre plus sur la communauté. Ça montre qu'il ne va pas, c'est pas préféré, c'est un stéréotype que la société tenait de la communauté LGBT là, j'ai envie d'apprendre plus que ça et ça c'est très important. Est-ce que vous pensez que coming out il aussi permet ou apprendre de nouveaux trucs dans la communauté qui vous va apprendre avant? Quand même, coming out, je me sens plus confident malgré qu'il y a une relation négative parce qu'il me sent plus moi-même, je me sens moins caché pour être moi-même. Et c'est un peu là qui me start friendships avec Benjamin qui est dans la communauté là, je commence à visiter cause exode. C'est un peu là aussi qui me vient au Young Canadiens aussi, que je rencontre beaucoup de personnes, qu'on apprend beaucoup de choses aussi.
Du coup, ouais, après qu'on fait mon coming out, ça, il aide moi beaucoup dans mon confidence et aussi par rapport à mon knowledge myself as a queer person of the community. D'accord. Autre chose, c'est moi je peux demander où est-ce que vous êtes familier avec le terme sexual freedom? C'est-à-dire, dès que vous faites votre coming out euh, avec vous-même, est-ce que vous vous sentez plus léger dans le sens que vous pas besoin, il n'y a pas besoin de tabou, il n'y a pas besoin d'une restriction pour avoir cette freedom of being, of choosing who I want to love and who I want to have sex with. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Pour moi, personnellement, comme une fille, oui, mais un sentiment plus léger, comme on dit d'ailleurs. Pour moi, c'était un besoin de faire le coming out. C'est pas nécessairement comme ça pour toute la communauté, mais pour moi, c'était vraiment un besoin. Pas j'ai envie cacher que ça n'a pas été. Quoique maintenant, me dire moi-même que mais ils sont pas différents, ça aurait été utile parce que, comme on le dit, une personne hétérosexuelle n'est pas besoin de faire ce coming out. Du coup, pour moi aussi, mais à l'époque, c'était très important pour moi. Il faut comme plus, moi, découvrir moi plus. Parce que moi, pas tu connais beaucoup la communauté, mais tu connais, on fait mon passer à la communauté, c'est moi, pas tu connais. Qui était même, ben, par exemple, QIA+, et tout, on va se trouver dans Internet, mais quand on fait mon communauté, je suis apte à apprendre Internet. D'accord. Et vous connaissez bien sûr sa vidéo-là, il peut display un peu partout, hein, et il peut être de fierté pour un camarade, famille, pour connaître que vous êtes personne que tu connais, hein, vous êtes content même, les content being who they are, hein, et qui message peut-être j'ai envie de passer à une personne qui peut-être en ce moment je peine à même on va dire la chance, à même privilège là qu'il fois, hein, Ouais. qui vous cherche pour dire plus heureux par exemple. Ben, moi, si moi, par exemple, si je suis me super harcèlement, et mais ça que moi je passais, c'est pas laisser harcèlement là continuer. Aller, si c'est à l'école, aller à l'administration, si c'est au travail, aller Benjamin qui plie là-haut. Si c'est à la maison, c'est un harcèlement physique, ou quand dans une ONG, ou quand avec la police aussi, c'est des affaires qui vont affecter beaucoup. Mais si c'est bizarre à rappeler que c'est à cause de pas hétérosexuel, de pas straight, c'est pas veut dire que c'est besoin subir discrimination, c'est pas veut dire qu'ils ont besoin subir harcèlement ou tout type de fléau comme ça. Cette sexualité, c'est juste une partie des autres, c'est pas nous en tant qu'humain. Et vous êtes dans le droit, apprendre le droit et voilà, juste soyez vous-même and love yourself.